Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Major Bac. Nous allons voir dans cette vidéo comment construire votre dissertation. Qu'est-ce qu'une dissertation? C'est une épreuve de réflexion qui vise à identifier et à résoudre ce qui se présente apparemment comme un problème. Dans le cadre de l'épreuve de philosophie, il s'agit d'une question qui vous est posée et à laquelle il faut répondre. Ce que les correcteurs attendent dans la dissertation, ce sont les éléments suivants. Avant tout, un propos clair, construit, autour d'une problématique pertinente et efficace. Ce qui sous-entend avant tout une bonne maîtrise de la langue française. Donc de faire attention à l'orthographe, à la syntaxe, à la grammaire et de manière générale à la qualité de la langue. Ce qui sous-entend également une bonne connaissance du programme, des auteurs, des notions, ainsi que des thématiques. Enfin, il est nécessaire de porter un intérêt tout particulier à l'analyse du sujet au brouillon, qui vous sera essentiel dans la suite de la construction de votre dissertation. L'analyse du sujet est essentielle puisque c'est à partir de cette analyse que vous allez en fait définir le problème et donc à partir de cette définition du problème, vous allez apporter une réponse. Afin d'analyser le sujet, je vous conseille d'essayer d'en capter le sens global. Il s'agit de le capter tout en définissant les termes du sujet et les relations qu'entretiennent ces termes, de vous poser deux questions. Pourquoi la question se pose et dans quel contexte la question se pose? Répondre à ces deux questions, en plus d'une définition des termes du sujet, vous sera essentiel dans la construction d'un problème efficace et pertinent. Votre copie le jour du bac doit contenir 3 éléments. Une introduction, un développement ainsi qu'une conclusion. L'introduction sert avant tout à définir le problème que vous avez réussi à trouver lors de votre analyse du sujet sur le brouillon. Le développement constitue votre réponse à la question. Il se structure autour d'idées illustrées par des exemples et approfondies avec le recours à des auteurs précis. Enfin, la conclusion récapitule les grandes réponses de votre réflexion à la question qui vous est posée. Revenons au développement. Le développement doit donc reprendre la contradiction ou les tensions que vous avez définies en introduction. Vous devez donc les analyser, les approfondir dans les deux premières parties de votre développement. Donc une première tension dans la première partie, une deuxième tension de la deuxième partie, tout en essayant dans chacune de ces parties de montrer les limites internes à chacune des positions. La troisième partie doit proposer une alternative à cette contradiction. Il vous faut jouer sur les définitions des termes centraux de votre sujet, en montrant par exemple que la définition que vous avez utilisée dans la première et la deuxième partie n'est pas la plus complète, et que la véritable est celle que vous allez formuler en troisième partie. La troisième partie se veut donc un état de conciliation entre les deux positions apparemment contradictoires. Encore une fois, je tiens à insister énormément sur l'analyse du sujet. Il ne peut y avoir de problème sans analyse du sujet, et il ne peut y avoir de plan sans définition du problème. Nous allons voir concrètement comment analyser un sujet. Si l'on prend un exemple, et si l'on prend le sujet suivant, dépend-il de nous d'être heureux? Il vous faut avant tout définir donc les termes du sujet. Qu'est-ce que c'est que dépendre? Qui est ce nous? Qu'est-ce qu'être heureux? Et parallèlement, il vous faut répondre aux deux questions que nous avons formulées. Pourquoi la question se pose et dans quel contexte elle se pose? Répondre à ces deux questions tout en essayant de définir les termes du sujet vous permettra de saisir le sens global de la question. Si l'on nous demande s'il dépend de nous d'être heureux, c'est parce qu'il semble y avoir des situations où malheureusement nous ne sommes pas heureux. Des situations où nous nous rendons compte que nous sommes dans l'incapacité de parvenir à notre objectif qui est le bonheur. Nous nous rendons compte alors que le bonheur semble dépendre de circonstances extérieures à nous, de circonstances extérieures à notre propre volonté. De circonstances comme le pays de naissance, comme l'environnement social ou familial dans lequel nous naissons, ou encore de facultés mentales ou aptitudes physiques que nous ne choisissons pas. Diverses questions se posent à nous. Face à ces circonstances extérieures avec lesquelles nous devons composer, quel bonheur pouvons-nous atteindre? Le bonheur individuel passe-t-il nécessairement par le bonheur du nous, par le bonheur du collectif? C'est ces deux questions qu'il va vous falloir analyser dans le cours de votre dissertation. Venons-en au développement et la manière avec laquelle il vous faut insérer un auteur, expliquer une référence. Si, dans le sujet qui nous occupe, dépend-il de nous d'être heureux, on tient à montrer que le bonheur dépend de nous à condition d'opérer un travail sur soi. Je vous propose d'introduire cette idée de la manière suivante. Le bonheur dépend de nous à condition d'opérer un travail sur soi et sur ses désirs. Le plaisir est durablement plaisant qu'à condition de fuir ou d'éviter les désirs inassouvissables ou encore irréalisables. Le bonheur se fait donc au prix d'une maîtrise de soi, d'une maîtrise de ses représentations et d'une sélection de ses désirs. Une sélection entre les désirs naturels et nécessaires, d'une part, et d'autre part, les désirs non naturels et non nécessaires. Cette classification est une classification qui a été établie par Épicure dans sa lettre à Ménécée, lettre qui se veut une sagesse pratique à tous ceux qui cherchent le bonheur. C'est de cette manière qu'il vous faut insérer les auteurs. Après avoir fait ce préalable, cette introduction, vous pourrez prendre tout le temps qu'il vous faudra pour aller plus en profondeur dans ce que dit Épicure dans sa lettre à Ménécée. Vous pouvez montrer que le bonheur dépend de nous à condition d'opérer un travail sur ces représentations qui sont à la source de nos malheurs. Encore une fois, attachez-vous à dire ce que dit l'auteur,
comment il le dit et pourquoi il le dit. Enfin, je finirai avec quelques remarques sur la forme de votre copie. Elle doit contenir, donc, comme nous l'avons dit, une introduction, un développement et une conclusion. Et chacune de ces parties doit être visible et aérée. Vous devez apporter un intérêt particulier à l'introduction, qui est le premier contact que le correcteur aura avec votre copie. J'espère que ces conseils vous ont aidé et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois bonne chance pour le jour J.